Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc concernant ces petites vidéos hebdomadaires, j'ai pris une décision. Maintenant, je vais essayer de les publier les samedis. Voilà, je me suis dit que pour vous qui regardez ces vidéos, qui suivez ces vidéos, c'est peut-être plus sympa de les poster le samedi. Comme ça, vous avez le week-end tranquille pour vous poser, pour bien les écouter. Et puis, je l'espère, prendre des bons renseignements et des bons conseils pour vous aider à progresser dans votre schéma d'investisseur ou de futur opérateur immobilier. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un cas concret que que beaucoup de personnes pourraient être amenées à rencontrer dans le principe pour les gens qui veulent actionner. Pour moi, le moyen le plus puissant pour dégager du gros cash et aller très vite dans son projet d'investisseur immobilier, faire une opération d'achat-revente. Donc comme vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je martèle essentiellement sur ce point-là. Aujourd'hui, la meilleure opération possible à faire, c'est sur une résidence principale. Voilà, faire cet achat-revente sur la résidence principale, car quand vous revendez, vous avez 0% d'impôt sur la plus-value. Et ça, que vous gagnez 20, 30, 100, 200, 500 000 euros, c'est 0% d'imposition. Alors, dans ce cadre-là, j'ai une personne qui m'a envoyé un mail pour une question assez concrète, et c'est finalement celle-là que je veux développer aujourd'hui, parce que j'imagine que ce cas-là peut être retrouvé chez beaucoup de personnes. Donc c'est une personne qui va acheter une maison de ville sur 2 ou 3 niveaux, et il s'est rendu compte qu'il peut diviser ce logement-là en 2 appartements qui pourraient être un bon produit d'investissement. Maintenant, sa question était la suivante, et une très bonne question, c'est de se dire, si je crée de lot, je fais une mise en copropriété, je crée de lot séparé, effectivement, j'aurai l'exonération de la taxe sur la plus-value sur le lot qui est ma résidence principale. Maintenant, malheureusement, il y aura taxation à 36-38%, vous le savez, sur le deuxième lot qui ne serait pas sa résidence principale, donc une résidence secondaire. Alors, comment détourner cette fiscalité qui est un petit peu lourde et qui malheureusement biaise le bénéfice de ce type d'opération qui peut être très très bon. Alors il y a 2 solutions possibles. La première, donc vous faites les travaux pour diviser, on va dire physiquement les deux lots différents, mais vous ne faites pas la division officielle, vous ne faites pas l'acte de mise en copropriété de ce bien. C'est-à-dire que vous ne créez pas, même si vous pouvez faire tout le travail en amont, préparer ces documents-là, mais vous ne faites pas travailler votre géomètre pour créer des tantièmes et créer 2 lots différents. Vous ne faites pas intervenir votre notaire pour créer le règlement de cette nouvelle copropriété. Et là, vous allez chercher à la vente un investisseur. Voilà, un investisseur qui pourrait être intéressé pour lui acheter l'ensemble de ce lot unique qui est, je vous le rappelle, votre résidence principale dans un premier temps. Et cette personne-là pourra gérer finalement ces 2 locations parce que vous touchez cet investisseur qui trouve son rendement et qui s'intéresse de récupérer de l'eau. Maintenant, dans ces typologies-là, c'est peut-être moins évident de trouver une personne qui est capable d'acheter directement ces 2 lots en locatif. Alors l'autre solution qui va être effectivement de faire vous-même la division, et là vous vous trouvez dans le cadre où vous avez créé 2 lots de copropriété, vous avez fait la mise en copro, vous avez votre lot résidence principale, donc celui-ci exonéré de plus-value, c'est top. Malheureusement, le deuxième lot est en plus-value. Alors comment faire pour finalement minimiser au maximum cette taxation de 36-38% sur le montant de la plus-value? Et finalement, c'est assez simple. Il va vous falloir passer la globalité des travaux que vous avez mis en place dans ce logement-là pour créer les 2 logements sur le logement que vous allez vendre. Donc les artisans, les entreprises que vous allez prendre ou les matériaux que vous allez utiliser pour créer ces 2 logements, l'idée c'est de mettre la totalité ou l'extrême grande majorité de ces travaux-là sur le lot que vous allez créer. Par exemple, dans votre copro, vous faites 2 lots, donc il y a un lot 1, un lot 2. Toutes les factures, tous les travaux, si vous gardez le lot en résidence principale, vous vous en fichez d'avoir des travaux dedans, puisque de toute façon, la plus-value est exonérée de plus-value. Tous les travaux que vous faites, vous les affectez au lot 2. Comme ça, voilà, sur la ventilation du prix en fonction de la surface, le notaire ne pourra pas faire des miracles, même s'il pourra dire qu'il y avait moins de travaux dans le lot que vous gardez, donc vous pourrez faire une ventilation un peu plus efficiente là-dessus. Par contre, au niveau des travaux, voilà, minimiser au maximum l'impact de cette plus-value en mettant toutes les factures sur le lot que vous allez revendre. Voilà.
Donc voilà, c'était une petite astuce parce que je pense que c'est un cas d'étude qui pourra être repris fréquemment chez les personnes. Donc voilà, ça vous donne une piste de réflexion. Si demain vous avez ce cas-là, ne vous freinez pas, il y a toujours des solutions. Voilà, des solutions à trouver pour minimiser l'impact de ces vilains impôts en France, dont celui de la plus-value quand on n'est pas sur une résidence principale en tant que particulier. Donc voilà, sachez que si vous devez faire la division, il faut passer l'ensemble des frais nécessaires à cette division sur le lot que vous allez revendre pour minimiser finalement la plus-value sur ce lot-là. Donc voilà les amis, maintenant cette vidéo se termine, mais j'ai un gros service à vous demander. Voilà, je suis en galère vis-à-vis d'une vidéo que j'ai tournée, que j'ai du mal à récupérer sur YouTube. Et pour les contacter, cette grosse société qui est Google YouTube, il faut pouvoir avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur YouTube. Donc je suis à 930 ou 940 gens abonnés à la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, si vous me regardez sur Facebook, soyez sympa, allez sur la page, sur la chaîne YouTube, donc c'est Nicolas Genzi, comme la page Facebook. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, regardez des vidéos que vous n'êtes peut-être pas vues encore. Et voilà, moi l'objectif, il faut que semaine prochaine, je sois à mes 1000 abonnés et mes 4000 heures de vues, parce que c'est pareil, on est à plus de 3900 heures, donc on tient le bon bout. Donc je compte sur vous les amis, abonnez-vous sur la chaîne YouTube s'il vous plaît. Et moi je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Salut, bon week-end à tous, ciao.